Bonjour, avant de vous adresser mes meilleurs vœux pour l'année 2023, je voudrais aborder ici le wokisme, cette idéologie qui nous vient tout droit des États-Unis et qui est synonyme de débandade idéologique et intellectuelle. Le wokisme, dont une bonne partie de la gauche est friande, réalise en réalité la jonction sur plusieurs points entre la droite et la gauche, entre Macron et Mélenchon, entre une bonne partie de Renaissance des Verts de la France Insoumise ou encore de la NUPES. Pour en résumer les effets, j'ai écrit un petit fascicule « Wokisme, LGBT, pseudo-féminisme et autres balivernes » qui s'appuient sur quelques faits concrets qui, malheureusement, ont une portée bien plus générale que les seuls événements évoqués. Vous pourrez vous le procurer en me le demandant directement ou en le commandant contre la somme de 5 € à Amazon, seul lieu où j'ai trouvé sur ce sujet édition et distribution à moindre coût. Le wokisme se présente comme une idéologie généreuse, portée sur la défense des minorités. Bon, comme le mot en anglais l'indique, le wokisme est censé regrouper les éveillés, contrairement à la grande masse qui, elle, serait endormie. Le terme woke a d'abord été réservé aux questions raciales, puis a été utilisé comme terme fourre-tout. Le wokisme fait l'éloge de la diversité, du décolonialisme, du communautarisme à l'anglo-saxonne, contraire à l'universalisme. Le wokisme encourage toute attitude victimaire des minorités, pour insister sur une repentance jugée nécessaire, bien que pour le moins injustifiée, de la majorité. Excusez-vous pour telle exaction raciste, telle agression homophobe, tel harcèlement à l'encontre d'une femme notamment. Excusez-vous. Ah, vous n'y êtes pour rien, mais peu importe. Excusez-vous, vous êtes coupable. Voilà tout. Le wokisme comprend le mouvement Black Lives Matter, émergent après l'assassinat de George Floyd aux États-Unis, instituant la mode du genou à terre. Génuflexion pratiquée tant par les joueurs de football anglais, par exemple, que par Jean-Luc Mélenchon et ses affidés dans la rue. Le wokisme encourage les campagnes sur les questions relatives aux femmes, aux LGBT, aux lesbiennes, gays, bi, trans, notamment depuis l'apparition du mouvement MeToo en 2017. Pour certaines, il s'agit d'un véritable fonds de commerce. Daniel Obono, par exemple, fait du communautarisme, du différentialisme, du racialisme sa spécialité. Sandrine Rousseau chez les Verts, ou encore Clémentine Autain à la France Insoumise, se font une spécialité de la chasse à l'homme blanc accusé de harcèlement ou de violence à l'encontre d'une femme. Difficile d'ailleurs de s'en sortir lorsqu'on est pris dans le collimateur. Les Coquerel, Bayou, Quatennens, dans leur propre camp, en savent quelque chose, d'autant plus qu'ils jouent le rôle d'arroseurs arrosés après avoir colporté cette idéologie dont ils ont été ou dont ils sont aujourd'hui victimes. La présomption de culpabilité est érigée en lieu et place de la présomption d'innocence. Enquêtes policières et judiciaires sont reléguées au second plan au profit de la rumeur sur la place publique. Le wokisme comprend aussi les mobilisations lors des marches pour le climat, omettant que le réchauffement est inscrit dans le capitalisme, la mondialisation et la course au profit. Comme par définition, il possède une juste vision du monde et qu'il est le seul, dans ce cas, le wokisme s'accompagne d'une montée de l'intolérance à l'égard d'opinions opposées et d'un muselage de la liberté d'expression. Le wokisme possède donc un bras armé, la cancel culture, qui a pour objectif officiel de submerger notre culture. La cancel culture se propose d'éjecter de l'espace public toute personnalité dont un propos ou une action est considéré comme offensant à l'égard des minorités. Ici, on déboulonne des statuts représentant des personnages jugés indignes ou coupables au regard de la grille de lecture woke, quitte d'ailleurs à réviser ou gommer l'histoire qu'ils représentent. Là, on annule des conférences universitaires, ou encore on brûle des livres, comme cela s'est fait au Canada, par exemple. Là encore, on exige que certains soient démis de leurs fonctions, que les Blancs soient exclus de réunions pour que leur présence ne brime pas les racisés, dit-on, que les hommes ne soient pas autorisés à participer à certains débats réservés aux femmes, pardi. Le wokisme ratisse large, sur tous les terrains de la marginalité, véganisme, minorité sexuelle, islamisme, en espérant y développer une clientèle. Le wokisme intègre les questions à la mode liées au genre. Tiens, l'Espagne joue le rôle de poisson pilote sur ces questions, s'affirmant comme un modèle pour la gauche notamment. Écoutez bien, sous la pression de Podemos, frère espagnol de la France Insoumise, eh bien, les députés ont adopté une loi permettant le changement de genre dès l'âge de 16 ans. Gaston, tu te sens mal à l'aise? Te voilà baptisée Juliette, tiens. Et toi, Martine? Tu supportes mal ton corps de fille? Bah, c'est pas grave, on va t'appeler Martin. Cela pourra se faire sans avoir à fournir de rapports médicaux
ou de preuve d'un traitement hormonal suivi durant 2 ans, comme c'était pourtant le cas jusqu'à aujourd'hui pour les personnes majeures dans ce pays. Selon quelques modalités mineures, les jeunes de 12 à 16 ans pourront aussi changer librement de genre. Le genre est ainsi placé au-dessus du sexe biologique, le sexe biologique devenant optionnel. Les docteurs Folamour pourront alors s'en donner à cœur joie. Curieusement, c'est la gauche qui est en pointe dans l'adoption et la promotion du wokisme. C'est que l'affaire vient de loin. Dès les années 2010, une fondation du nom de Terra Nova, essentiellement dirigée alors par ce qu'on appelait la deuxième gauche autour de Michel Rocard, met durablement l'ensemble de la gauche sur les rails. La ligne définie revient à abandonner le terrain social pour lui substituer toutes sortes de préoccupations sociétales. Je cite, « La gauche doit donc passer des valeurs socio-économiques aux facteurs culturels. La tolérance, l'ouverture aux différences, une attitude favorable aux immigrés, à l'islam, à l'homosexualité, la solidarité avec les plus démunis. » Aux États-Unis, les ravages du wokisme sont spectaculaires, mais en France aussi. On trouvera une série d'exemples parlants dans mon fascicule. Au musée Cluny à Paris, un universitaire explore, je cite, « les genres fluides de Jeanne d'Arc aux saintes trans ». Au musée Picasso, un magazine s'inquiète sur la possibilité, je cite toujours, de faire entrer Picasso dans le siècle de MeToo. Au musée du Louvre, Laurence Descartes, nommée directrice, a pour titre de gloire d'avoir organisé en 2019 l'exposition « Le modèle noir de Géricault à Matisse, importé des États-Unis », avec Pape Diaye, l'actuel ministre de l'Éducation de Macron en commissaire scientifique de l'événement, et également en compagnie, notamment, de l'ex-joueur de football recyclé dans l'antiracisme racialiste, Lignan Thuram. Emmanuel Macron se réjouit. Je cite à nouveau. « Les débats de société sont entrés dans les musées, dit-il. » Ah ben bravo Macron, tiens, la Joconde de Léonard de Vinci, entartée au nom du combat contre le réchauffement climatique, en sait quelque chose, comme d'ailleurs les tournesols de Van Gogh à Londres, recouverts d'une mélasse par quelques illuminés. Ces idées dites modernes, qui constituent les bases du wokisme, au nom de la tolérance, donc antiracisme ou encore obsession de la race, droit à la différence sexuelle, notamment, au choix de son sexe, donc obsession du genre, véganisme, entre autres. Ces idées, donc, sont les plus intolérantes qui soient et constituent le ferment d'un nouvel autoritarisme. Au nom de la tolérance, les nouveaux croisés woke n'ont que le mot interdiction à la bouche. Et c'est là que le capitalisme y trouve son compte, sans même qu'une bonne partie de ceux qui, à gauche, disent vouloir s'opposer au système, ne s'en rendent vraiment compte. Le capitalisme a depuis des décennies mis à mal les piliers républicains qui permettent de vivre ensemble. L'idéologie woke vient apporter sa contribution à cette œuvre de déconstruction. Pour assurer sa domination, le capital doit abêtir, diviser, doit affaiblir. Voilà pourquoi il s'est employé minutieusement à la base, à la source, cassant l'école, lui ôtant sa véritable fonction éducative, façonnant les enfants pour en faire des êtres dociles et adaptés. Tous ses représentants, une fois au pouvoir, de gauche comme de droite, tous ont redoublé d'efforts dans cette voie. La nomination de Pape Diaye, dont il est mal vu de rappeler les positions racialistes et woke, s'inscrit de la part de Macron dans cette veine. Pape Diaye, nommé par Macron, tient à féliciter par Mélenchon. Le wokisme est un point de jonction de tous ceux qui ne voient d'autre issue qu'un capitalisme plus ou moins social, plus ou moins autoritaire. Fort heureusement, le wokisme ne concerne qu'une infime minorité de la société. Mais c'est celle-là qui détient les médias, les moyens de propagande, qui donnent à cette idéologie une caisse de résonance incroyable. Toute voix discordante est marginalisée, sinon réduite au silence. Si le wokisme a le soutien des élites, eh bien c'est évidemment par souci électoral en direction de la nouvelle petite bourgeoisie de gauche. Mais cela est en fait secondaire. Ce qui compte, c'est bien l'apport du wokisme au capitalisme, en dévoyant toutes les préoccupations légitimes, la question climatique, tiens, par exemple, vers des voies de garage. Il est toujours possible de louer le climat, d'affirmer son opposition au réchauffement et à la pollution, oui, mais à condition de ne pas remettre en cause la mondialisation, les milliers de paquebots sur les océans, les jets privés des riches ou toute autre source du mal qui participerait à la bonne marche du système. À la lutte des classes, le wokisme préfère la lutte des races, ou encore l'obsession du genre. Voilà dans quoi la gauche, notamment, est engagé. Le wokisme est l'allié du système et du capitalisme. Son but est de faire passer au second plan la course au profit
inouïe dont bénéficie une petite minorité, l'état de l'industrie qui est à genoux, les 8 millions de chômeurs, la baisse des indemnisations, les radiations de Pôle emploi par centaines de milliers, faire passer au second plan les 10 millions qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, l'inflation qui appauvrit encore les plus démunis, l'impossibilité de se nourrir, pour des millions de Français à partir du 20 de chaque mois, faire passer au second plan le coût de l'énergie, électricité, gaz, gasoil devenus inaccessibles, les faillites de PME, de TPE, la soumission à l'Union européenne, l'alignement sur les Américains et l'OTAN, faire passer au second plan la liquidation de notre souveraineté et en fin de course, la destruction de la France. Plus immédiatement, son but est de faire oublier la réforme des retraites de Macron, comme sa loi immigration. Parlez d'autre chose, et foutez donc la paix à ceux qui régissent nos vies. Et vive le wokisme, disent-ils. Et en prime, son but est aussi de banaliser la situation sanitaire qui n'a fait qu'empirer depuis la crise du Covid, où on pensait pourtant avoir touché le fond. La pénurie de lui, la pénurie de médicaments. Après Omicron, tiens, voilà la bronchiolite. Après la bronchiolite, voilà la grippe. Et l'hôpital, toujours surchargé. Les personnels, toujours maltraités. Les patients payant toujours les frais. Le wokisme, l'obsession de la race ou du genre, n'a bien d'autre but que de faire passer au second plan la réalité vécue par des millions de Français. Voilà pourquoi la bataille idéologique prend toute son importance. Son issue conditionne en partie la capacité de s'organiser, de s'unir, de se rassembler sur les questions politiques et sociales de première importance. Voilà le vœu, tiens, que je formule pour l'année 2023. Évidemment, ni plus ni moins des vœux de bonheur individuel et collectif, pour chacun d'entre vous et pour vos proches, bien sûr, mais aussi le vœu de voir l'idéologie décomposée du woke balayée au profit des vrais sujets qui concernent tous les Français. Voilà, c'est fini pour cette dernière vidéo 2022 et première de 2023. Pour aller plus loin sur ce sujet, je vous rappelle mon petit opuscule que vous pouvez commander chez Amazon pour 5 €. Allez, bon, c'est terminé pour aujourd'hui. Bonne année 2023, donc portez-vous bien, à la prochaine. Salut.